Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien profité de votre été. Enfin, si vous avez réussi à éviter les coups de couteau et les taxes carbone, c'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va parler de notre spécialité nationale. Non, non, pas la baguette, pas le vin. Notre vraie spécialité, le sabotage. L'art de se tirer une balle dans le pied, puis dans l'autre, et de dire «Regardez comme je lance bien». On va écouter Frédéric Hermel. Il est énervé. Et il a raison. Il nous parle du tourisme. Vous savez, la première industrie de France. Celle qui fait vivre nos régions. Eh bien, figurez-vous que les touristes, ils vont ailleurs. Ils vont en Grèce, ils vont en Espagne. Pourquoi? Parce que chez nous, on a décidé de tout casser. On a décidé que l'avion, c'était le mal. Que la voiture, c'était le mal. Et que la sécurité, c'était qu'un sentiment, en fait. Écoutez bien, c'est l'histoire d'un suicide économique en direct. Si ça augmente partout ailleurs et pas chez nous, c'est qu'il y a un problème. La France d'aujourd'hui a une capacité à se S'aborder. détruire, à se saborder qui est incroyable, absolument incroyable. Et l'exemple d'Athènes, mais en fait, Athènes, il y a un tel tourisme qu'ils peuvent Mmh. rajouter des billets à 20 les gens vont y aller quand même, hein. Donc tout le monde va aller à Athènes. Ah, merci Fredo. La capacité à se saborder, c'est le mot. Il prend l'exemple d'Athènes, la Grèce. Les mecs, ils ont une inflation de dingue. Ils augmentent les prix de 20%, et c'est plat quand même. Les touristes se battent pour aller voir le Parthénon. Et nous, la France, le plus beau pays du monde, ben ça baisse, ça stagne. Pourquoi? Posez-vous la question 2 secondes avec du bon sens. Si vous êtes un touriste américain, japonais ou chinois, vous avez le choix. Option A, l'Espagne ou la Grèce. Il fait beau, on mange bien, c'est pas trop cher, et surtout, on peut se balader dans la rue à 23 heures avec sa montre au poignet sans se faire dépouiller. Option B, la France, Paris, où vous allez vous faire arracher votre sac à main dans le RER B depuis l'aéroport. Où vous allez voir des montagnes de poubelles parce que c'est la grève. Où vous allez vous faire agresser pour une cigarette. L'image de la France à l'étranger, ce n'est plus Emily in Paris. C'est Call of Duty à Marseille. Le monde entier a vu les émeutes. Le monde entier a vu le Stade de France. Notre avantage concurrentiel, c'était notre art de vivre. Aujourd'hui, notre avantage, c'est notre insécurité record. Mais chut, faut pas le dire. C'est juste un sentiment, hein. Par contre, là, on voit les effets sur la fréquentation, mais les effets économiques Bah oui. pour les territoires, parce que quand il y a Attention, une c'est liaison. hors Paris, hein, ça, hein. Oui. C'est justement hors Paris. Et alors Si attention, on dit la fréquentation, en fait, ce sont des avions qui ne vont pas exister. Qui ne vont pas exister. C'est-à-dire que Oui. Ryanair a dit, bah, on Et- Donc on des fait, aéroports, telle ligne et des telle aéroports ligne. qui sont en péril. et des Exactement. aéroports qui vont fermer. Donc, des boîtes qui allaient s'installer, je ne dis que à Brive, par Ah bah ça, exemple, c'est sûr. parce qu'il y avait une liaison possible de Brive vers l'Angleterre ou je sais pas où, eh ben, la boîte étrangère ne va pas s'installer. Donc, il y aura pas d'emploi. Mmh. Donc, il y aura Mmh. pas de cotisation. Donc, il y aura pas d'impôt sur les sociétés. Donc, il y aura pas de TVA. Et voilà le deuxième étage de la fusée du suicide. L'insécurité, c'est pour faire fuir ceux qui sont déjà là. L'écologie punitive, c'est pour empêcher les autres de venir. Hermel parle des aéroports régionaux, Brive, Limoges, Béziers. Ces petits aéroports, c'est la vie. C'est ce qui permet aux Anglais de venir dépenser leur retraite dans le Périgord. C'est ce qui permet aux entreprises de s'installer. Mais nos génies de l'écologie, nos Khmers verts de Paris, qui ne prennent jamais l'avion bien sûr, sauf pour aller au COP28 en jet privé, ils ont décidé quoi? Il faut taxer, il faut interdire. On supprime les vols intérieurs s'il y a le train qui coûte 2 fois plus cher et qui est tout le temps en grève. On surtaxe les billets d'avion. Résultat, Ryanair se barre, EasyJet se barre. Ils vont où? Ils vont en Espagne, ils vont en Italie. Et les aéroports français ferment. Et quand l'aéroport ferme, l'entreprise ne vient pas. Pas d'entreprise, pas d'emploi, pas de cotisation, pas de TVA. C'est la spirale de la mort. On sacrifie notre économie réelle, nos emplois en province, pour satisfaire l'ego de 3 écolos parisiens qui veulent sauver la planète en empêchant Mémé d'aller voir ses petits-enfants en avion. Allez, continuez comme ça, écoutez les écolos et faites crever tout le monde. Voilà, c'est parti, on y est. On est exactement dans le même sujet que celui que nous avons traité juste avant la pub, sur la désertification des commerces de centre-ville. On est exactement dans la même logique. Voilà. Mmh. On empêche les voitures au nom de l'écologie d'entrer dans la ville, ça tue les commerces. Et là, on surtaxe les avions et ça tue les aéroports et ça tue l'entrepreneuriat local. Ah Voilà. C'est la conclusion magique. Continuez comme ça, écoutez les écolos et faites crever tout le monde. C'est exactement ça, c'est le plan. Ils veulent la désertification. Regardez la logique implacable. D'abord, en ville. On interdit les voitures, donc ZFE, Hidalgo. Résultat, les commerces de centre-ville crèvent. Les gens vont dans les zones commerciales moches ou commandent sur Amazon.
Ensuite, en province, on tue les aéroports et on taxe le carburant. Résultat, on enclave les territoires ruraux, on les empêche de bouger. Ils sont en train de tuer la mobilité, ils sont en train de tuer la liberté de se déplacer. C'est le retour au Moyen-Âge. Tu nais dans ton village, tu meurs dans ton village. Ah, bien sûr, tu payes ta dîme à Sir Macron Ier. Pendant ce temps, le reste du monde avance. L'Espagne construit des aéroports, la Grèce attire des millions de touristes, et nous, on regarde nos trains passer quand ils roulent, et on compte nos chômeurs. La France est un pays magnifique géré par des autophobes, des avionophobes et des francophobes. Ils détestent tout ce qui marche. Ils détestent tout ce qui bouge. Alors oui, Fredo a raison. Si on continue à les écouter, on va finir comme un musée à ciel ouvert. Comme Venise en fait. Mais un musée vide. Parce que plus personne ne pourra payer le billet pour venir nous voir. Allez, au plaisir mes amis. Et surtout, soyez libres de voyager, soyez responsables de vos votes, et soyez français, c'est-à-dire râleurs, mais lucides.